Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'Esprit Saint. Je vais d'abord répondre à 2 questions qui étaient arrivées en fin de catéchèse hier et auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Il s'agissait de Marie-Claire qui posait la question sur la prédestination, parce que hier nous avons parlé du lien entre l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Choisie par Dieu, avant sa naissance, cela pose le problème de la prédestination, qui a causé tant de polémiques au Moyen-Âge avec les indulgences. Et en fait, qu'en est-il aujourd'hui dans notre foi? Donc, nous ne sommes pas tous égaux devant Dieu, point d'interrogation. Eh ben non, bien sûr que non. Bien sûr que non, Marie-Claire. Bien sûr que nous sommes d'égale dignité. Évidemment. Nous avons une dignité égale aux yeux de Dieu, créateur. Mais nous sommes immédiatement, dans notre création, différents les uns des autres. Et nous sommes situés dans une espèce de corpus, dans une humanité, avec un papa, une maman, une tante, un grand-père, des cousins, des frères, etc., une fratrie, et puis une société, et puis un groupe humain. Et à l'intérieur de ce groupe humain, que ce soit la famille ou en dehors de la famille, eh bien, il y a des places, des rôles différents. Déjà, dans notre être, nous sommes différents les uns des autres. Je ne suis pas toi et toi, tu n'es pas moi, ontologiquement parlant, tout en partageant évidemment la même nature humaine et la même dignité humaine, parce que nous sommes des créatures chéries de Dieu. Mais quand Dieu nous crée, comme je disais hier, nous sommes créés avec une intention, c'est-à-dire nous avons une vocation. Dieu nous appelle, il dit et cela est. Et quand il crée une créature vivante, animée d'un esprit, capable de le connaître, de l'aimer et capable de choisir, de s'orienter lui-même, et de prendre des décisions libres, plus ou moins, mais évidemment qu'il y a donc la question de la liberté humaine, qui ne se pose pas dans le monde animal, dans le monde végétal. Il n'y a pas de liberté dans le monde minéral, végétal, animal. La liberté est le propre de l'homme et des anges. La liberté est le propre d'une réalité spirituelle, d'intelligence et de volonté. Nous voyons tout de suite notre noblesse. Et si Dieu nous prédestine, qu'est-ce que c'est que la prédestination? C'est la prédestination à aller au ciel. Il nous a prédestinés, nous dit saint Paul dans Romains 8, à reproduire l'image de son Fils. Et alors il nous a justifiés, glorifiés. Quand Dieu nous prédestine, il nous prédestine à être pour lui, pour toujours, au ciel, avec lui au ciel. C'est ça notre prédestination. Mais il y a nos choix libres. On peut refuser Dieu. Une mauvaise compréhension de la prédestination, ce serait de dire « Ah ben de toutes les façons, quoi que je fasse, quoi que je pense, quoi que je choisisse, de toutes les façons, mon sort est réglé. » Non. Mais pourquoi mon sort serait réglé? On serait des marionnettes. On pourrait dire à ce moment-là, eh ben, mon sort a été décrété, Dieu a décrété que je serai au ciel avec lui, donc en attendant, eh ben, je pêche, je fais ma vie, my life, et puis de toute façon j'irai au ciel. Ben non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Tu n'es pas une marionnette. Ou à l'inverse, quoi que je fasse, j'irai en enfer. Vous voyez? Mais ce serait une tristesse, un désespoir absolu. Ah oui, Dieu a décidé que je serai en enfer, donc ben, à quoi bon? C'est une très mauvaise compréhension de la prédestination. Et c'est une très mauvaise compréhension de qui est Dieu, et qui est le Créateur, et qui est le Sauveur. C'est la question de Judas. Judas. Jésus n'a cessé de l'aimer, et Judas pose son choix. Jésus n'a cessé de le rattraper. Il ne s'est pas dit « Ah, de toutes les façons, je sais qu'il va me trahir et je sais qu'il va se suicider, donc je ne fais rien, je ne l'aime pas, ça ne sert à rien, de toutes les façons, il va se suicider. » Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Ce serait là prendre Dieu comme une intelligence artificielle.
Dieu n'est pas une intelligence artificielle. Il est intelligence, il est amour. Et comme il est amour et intelligence, il crée les créatures libres. C'est une marque de son amour pour que nous puissions le choisir librement. Ce n'est pas un calculateur, un manipulateur. En train de se dire, de toute façon, je sais ce qui va t'arriver dans une semaine, mon petit gars, tu vas voir. Non, ben non. Voilà donc la prédestination. Nous pouvons habiter notre prédestination par nos choix libres, en choisissant Dieu et en refusant de succomber aux tentations. Et c'est la deuxième question de Didier, de Belgique. Liège, qui nous dit, vous dites que c'est le démon qui tente et non pas Dieu, mais Dieu est tout-puissant. Il y a donc la permission de Dieu de laisser agir le démon. Pourquoi cette permission qui coûte tellement cher au genre humain? Eh bien voilà. Parce que la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il nous laisse libres. Alors de fait, il a laissé libres aussi les anges. Les anges, ils ont tous été créés bons, parce que Dieu ne crée que des êtres bons par nature. Mais, aussi bien les hommes qui arrivent après les anges que les anges qui arrivent avant les hommes, ils ont eu eux aussi un choix libre. Devant Dieu, non pas dans la vision béatifique, mais dans la foi, devant la connaissance qu'ils avaient du dessein de Dieu, ils ont dû se positionner, comme on dit, et choisir. Un choix libre qui déterminerait leur éternité. Et les anges qui ont dit oui, ils sont entrés dans la vision béatifique et ils sont serviteurs de Dieu et serviteurs de l'œuvre de Dieu, et nos serviteurs. Et les anges qui ont dit non, ils sont rentrés dans une révolte permanente, une haine permanente de Dieu, de son œuvre, de son grand dessein d'amour. C'est comme ça que les anges déchus, révoltés, font la guerre à Dieu et à ses œuvres, et surtout à ses œuvres magnifiques, chéries. C'est l'être humain. L'être humain dans sa fragilité, bien sûr, parce que nous sommes non seulement des esprits, mais vous avez remarqué que nous sommes faits d'un psychisme, d'une psyché, d'un corps, et que tout ça est bien fragile. Alors, la fragilité pour Dieu, c'est pas un problème. C'est pour le diable que c'est un problème. Parce qu'il est orgueilleux. Et pour l'orgueilleux, il faut que tout soit impeccable. Il ne faut pas qu'il y ait de tard, de raté. Il faut que tout marche impeccable tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une intelligence froide. Il n'y a pas d'amour dans le démon. Et donc, vous avez vu l'être humain comme il est fragile. Si nous acceptons la fragilité inhérente à notre nature humaine, créée par Dieu, alors nous allons entrer dans, une attention aimante aux plus fragiles d'entre nous. Là, on peut faire facilement un parallèle avec l'actualité. Les plus fragiles d'entre nous, victimes des lois mortifères qui se préparent dans notre pays et qui sont déjà des drames en Belgique, cher Didier, des drames en Suisse, des drames, tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, ça fait des victimes. Ah oui, non, ça fait des victimes. Ça ne fait que des victimes. On est en train de préparer quelque chose de dramatique. Le fond du problème, il est spirituel. Alors ça passe par des députés, des sénateurs, tout ce que vous voulez, des francs-maçons, des gens qui sont habités et qui se laissent conduire par un esprit qui ne vient pas de Dieu. Il faut être clair, il faut être très clair là-dessus. Pour aboutir à des lois aussi iniques dans une société humaine, c'est une preuve que le démon existe. Hein? Il y a des gens qui ne croient pas à l'existence du démon, mais réfléchissez. Une société qui permet de tuer les plus fragiles, elle n'est plus humaine. Dieu aime l'être humain.
Il protège l'être humain, il protège la veuve et l'orphelin dans toute la Bible, c'est comme ça. Il protège le plus fragile et il suscite la charité dans nos cœurs pour que nous soyons attentifs les uns aux autres et que nous puissions nous accompagner les uns les autres dans la charité, vers le ciel. Alors au ciel, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de handicap, il n'y aura plus tout ça. Mais nous avons une vie sur terre à vivre en alliance avec Dieu. Nous avons un itinéraire de foi, d'espérance, de charité à vivre. Nous avons une histoire d'amour à vivre ici-bas sur cette terre. Et Dieu est source de notre être et de notre vie. La question de Marie-Claire et de Didier se rejoignent finalement. Et nous avons un choix à poser. Le choix de vie, pas de choix de mort. Mais encore une fois, si nous choisissons la mort, on aura les fruits de mort. Si nous choisissons la vie, nous aurons des choix de vie. Si nous choisissons d'aimer, eh ben, ça va porter du fruit. Si nous choisissons de ne pas aimer, ben, il y aura les fruits qui vont avec. Toujours, toujours, toujours. Et le Seigneur nous laisse libres. Non seulement il nous laisse libres, mais il nous aide. Il nous donne des gens, des frères et sœurs. Et même au cœur de grande détresse, ben, Radio Maria est là, par exemple, pour tant de gens qui sont seuls et en difficulté. Et qui s'il n'y avait pas Radio Maria, ben, il y aurait eu des drames, peut-être. Parce que, de fait, la solitude, quand on est malade, quand on est abîmé dans son corps et qu'on ne peut pas bouger, que ben, les infirmières, elles ne passent pas souvent, etc., etc. C'est compliqué. C'est une vie très douloureuse, pas facile. Alors le Seigneur suscite des réalités pour que nous puissions nous accompagner les uns les autres dans la charité. Car Dieu est amour. Il nous donne aussi son esprit. Et nous allons continuer donc maintenant la catéchèse sur l'Esprit Saint. Parce que quelle aide merveilleuse, non seulement Jésus comme sauveur, le Père, le Dieu Père comme Père, non mais c'est extraordinaire. Jésus comme sauveur, et voilà, là on est en train de parler de l'Esprit Saint. Alors on va l'invoquer, on va le prier. On va le prier avec une prière de saint Alphonse de Ligorie, qui est saint. Un saint qui est du XVIIIe siècle, qui a écrit beaucoup de très belles choses sur Marie, les gloires de Marie, etc. Et il a écrit une belle prière au Saint-Esprit. Alors mettons-nous en présence de Dieu et disons: Ô Esprit Saint, divin Paraclet, Père des pauvres, consolateur des affligés, sanctificateur des âmes, me voici prosterné en votre présence, je vous adore, avec la plus profonde soumission, et je répète 1000 fois avec les séraphins qui se tiennent devant votre trône, Saint, Saint, Saint. Je crois fermement que vous êtes éternel, consubstantiel au Père et au Fils. J'espère que par votre bonté, vous sanctifierez et sauverez mon âme. Je vous aime, ô Dieu d'amour. Je vous aime plus que toute chose en ce monde. Je vous aime de toutes mes affections, parce que votre bonté infinie mérite seule tous les amours. Et puisque, insensible à toutes vos inspirations saintes, j'ai eu l'ingratitude de vous offenser par tant de péchés, je vous en demande 1000 pardons. Et je regrette souverainement de vous avoir déplu. Ô bien suprême, je vous offre mon cœur, tout froid qu'il est, et je vous supplie d'y faire entrer un rayon de votre lumière et une étincelle de votre feu, pour fondre la si dure glace de mes iniquités. Vous qui avez rempli d'immenses grâces l'âme de Marie, et enflammé d'un saint zèle les cœurs des apôtres, daignez aussi embraser mon cœur de votre amour. Vous êtes un esprit divin. Fortifiez-moi contre les mauvais esprits. Vous êtes un feu. Allumez en moi le feu de votre amour. Vous êtes une lumière. Éclairez-moi en me faisant connaître les choses éternelles. Vous êtes une colombe. Donnez-moi des mœurs pures. Vous êtes un souffle plein de douceur. Dissipez les orages que soulèvent en moi les passions. Vous êtes une langue. Enseignez-moi comment vous louer sans cesse.
Vous êtes une nuée. Couvrez-moi de l'ombre de votre protection. Enfin, vous êtes l'auteur de tous les dons célestes. Ah, je vous en conjure, vivifiez-moi par la grâce, sanctifiez-moi par votre charité, gouvernez-moi par votre sagesse, adoptez-moi pour votre enfant par votre bonté, et sauvez-moi par votre infinie miséricorde, afin que je ne cesse jamais de vous bénir, de vous louer et de vous aimer, d'abord sur la terre, pendant ma vie, et ensuite dans le ciel, durant toute l'éternité. Amen. Amen, amen, frères et sœurs. Alors, voilà, nous allons voir un petit peu ce Saint-Esprit, cet Esprit divin. Comment en parler? Nous sommes encore au Cénacle, avant qu'il ne tombe sur l'Église. Nous avons vu l'Esprit Saint et les disciples. Nous avons vu l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Pour les Juifs qui sont au Cénacle, c'est-à-dire ce peuple qui a reçu tant de paroles, tant de promesses. Dieu a parlé par nos pères, et en ces jours qui sont les derniers, il a parlé par son Fils. Alors, cet Esprit de Dieu, qui est inséparable du Père et du Fils, il a sa personnalité propre, ainsi que sa manière propre de se révéler. Toujours, par contre, avec le Père et avec le Fils. Il n'agit pas séparément, comme le Père n'agit jamais séparément et comme le Fils n'agit jamais séparément. Déjà dans la création, on dit un seul Dieu créateur. Mais trois créants, on dit ça comme ça pour expliquer, pour comprendre que l'œuvre merveilleuse de la création est l'œuvre merveilleuse d'un seul Dieu en trois personnes, et que les trois personnes sont créateurs. Le Père est créateur, le Fils est créateur, l'Esprit Saint est créateur. Ça fait combien de créateurs, les enfants? Ah, Sandra, elle a dit, hein. Bravo, elle est bien formée, Sandra. Ouais, elle est bien formée. Le Fils, dans une humanité semblable à la nôtre, nous révèle à la fois qui il est et qui est celui qu'il vient révéler, à savoir le Père. Jésus nous révèle le Père. Qui me voit le Père. Et Jésus nous a, on ne va pas refaire toutes les catéchèses, mais il nous a parlé du Père. Et puis dans toute sa manière de vivre, comme vrai Dieu, mais comme vrai homme, il nous révèle le Père. C'est extraordinaire. Tu veux connaître le Père? Eh bien, entre dans le Fils et commence à vivre en Fils bien-aimé du Père. Tu vas voir ce que c'est que d'avoir Dieu pour Père. C'est comme ça qu'on révèle le Père, c'est en vivant comme Fils. Alors, du Fils au Père, nous pouvons dessiner les traits, car nous avons l'expérience de la paternité, de la filiation. On a une expérience humaine. Mais l'Esprit n'a point de visage. L'Esprit n'a pas laissé le linceul de Turin, si vous voulez. Il n'a même pas de nom susceptible d'évoquer une figure humaine. Père, on voit bien. Fils, on voit pas. Mais Esprit, c'est un peu flou. Hein? En hébreu, c'est Rua. En grec, pneuma. En latin, spiritus. Rua, pneuma, spiritus. Et lorsque nous parlons d'Esprit Saint, eh bien nous empruntons au phénomène naturel du vent, de la respiration, de sorte que nous devons procéder par image pour rendre compte de son action aussi bien dans la création que dans les cœurs. Rua, par exemple, en hébreu donc, c'est le souffle. C'est le souffle, d'abord celui du vent. Première expérience qu'on a du souffle, bon, c'est la respiration, mais il y a le vent. Et c'est vrai qu'il y a dans le vent un mystère. Tantôt d'une violence irrésistible, nous avons eu le Mistral hier ici dans le sud, mais c'était impressionnant. Le Mistral sur la mer, sur le sable. Je devais aller marcher, mais puis j'ai renoncé.
Ce n'est pas agréable. Il y a la tramontane, il y a le vent d'automne, bref, on donne des noms au vent. Il peut être très violent, le vent. Une violence irrésistible, qui casse les maisons, les cèdres, les navires de haute mer, nous dit l'Écriture. Ce même vent, ce même souffle, tantôt il murmure dans une brise légère. Tantôt il dessèche de son souffle torride la terre stérile, comme encore une fois nous dit quelques passages dans la Bible. Tantôt il répand sur elle l'eau féconde qui fait germer la vie. Il y a le vent et la pluie, l'eau. Roua, c'est aussi la respiration, bien sûr. C'est le souffle respiratoire fragile et vacillant, mais qui soulève et anime le corps et sa masse. Le souffle, la respiration. Ça fait partie de la chose la plus fondamentale d'un être humain. La respiration et la nutrition. Quand on ne respire plus, on meurt. Il faut bien comprendre que dans ce souffle, de ce souffle dont nous parlons, l'homme n'est pas le maître de ce souffle. Il peut bien sûr aider quelqu'un qui a du mal à respirer. Merci tous les médecins qui font ça, les infirmières, etc., le corps médical qui aide. On peut aussi débrancher. Nous sommes encore une fois au cœur de l'actualité, malheureusement. Parce que précisément, il faut se redire, frères et sœurs, que l'homme, nous n'avons pas à être maître du souffle. Ce souffle respiratoire, car il s'agit d'un être vivant dont nous parlons, un être humain, il vient de Dieu. Le Seigneur modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans le livre de la Genèse. C'est Dieu qui m'a fait, le souffle du Seigneur qui m'anime. S'il appliquait sa pensée qu'à lui-même, s'il concentrait en lui son souffle et son haleine, toute chair expirerait à la fois de l'homme et l'homme retournerait à la poussière. Cendre, nous dit Sagesse 15, que son cœur, plus vil que la terre son espoir, plus misérable que l'argile sa vie. Car il a méconnu celui qui l'a modelé, qui lui a insufflé une âme agissante et inspiré un souffle vital. C'est donc dans ce mot « roua » d'abord le souffle humain, respiratoire, respiration. C'est aussi le vent. Mais on va partir de cette expérience humaine pour expliquer que l'Esprit de Dieu est un souffle. Jésus lui-même prendra cette image, cette comparaison à Nicodème. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Là, il parle de l'Esprit Saint. C'est donc une invitation déjà très forte à remettre son souffle entre les mains de Dieu. Remettre son esprit entre les mains de Dieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit.
Le souffle que nous recevons, c'est-à-dire la vie, le mouvement et l'être, nous le recevons de Dieu et nous sommes appelés à le remettre à Dieu. Parce que précisément, nous ne sommes pas maîtres de ce souffle. Encore une fois, nous pouvons accompagner, nous pouvons aider, mais on n'aide pas à mourir. Il faut aider à vivre. Quelle confusion! Dans la première alliance, l'Esprit de Dieu n'est pas encore pleinement révélé comme une personne, mais plutôt comme une force divine, transformant les hommes pour les rendre capables de gestes exceptionnels. Cet esprit est saint. Il est saint, c'est-à-dire qu'il vient de Dieu, il est pur, il est à part. Saint, c'est parash, c'est de là que vient pharisien, ça veut dire c'est à part, c'est pas comme les autres esprits. Les autres esprits, tels celui de la jalousie, de la haine, de l'impureté et tout ça, ne viennent pas de Dieu. L'Esprit Saint vient de Dieu. Il est saint et sanctifiant. Il est sanctifiant parce qu'il transforme l'homme de l'intérieur. Dans le bon sens, il le sanctifie, il le bonifie, il le transforme pour qu'il soit meilleur. Nous voyons les grands symboles de l'Esprit Saint qui appartiennent au monde de la nature et qui ne comportent pas de figures distinctes. Il y a l'eau, nous y reviendrons, le feu, l'air, le vent. Et ils évoquent surtout l'envahissement d'une présence, une force irrésistible, et toujours en profondeur. Cela est important, frères et sœurs, nous qui sommes tellement attachés aux choses sensibles. N'oublions pas que l'Esprit Saint agit en profondeur. Il agit en profondeur pour qu'on échappe précisément tout de suite à la compréhension, pour qu'il garde son mystère au grand sens du terme, c'est-à-dire que, comme il est Dieu, il est mystère, il est secret, et il se révèle, il se communique. Mais il garde son mystère, sa transcendance. On ne peut pas mettre la main sur lui. Sinon, on en ferait une idole. Dieu n'aime pas qu'on soit idolâtre. Dans le catéchisme, au paragraphe 687, c'est un paragraphe magnifique, qui nous dit ceci. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Citation de 1 Corinthiens 2, verset 11. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, son Esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père. Mais lui, nous ne l'entendons pas. C'est vrai? Ah oui, vous avez déjà entendu le Saint-Esprit, vous? Si vous entendez le Saint-Esprit, posez-vous des questions. Appelez votre médecin. Faites le 15. Pourquoi? Parce que nous ne le connaissons que dans le mouvement. Dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même, comme dit Jésus dans l'Évangile, chapitre 16 de Saint Jean, verset 13. Un tel effacement
proprement divin. Ah, c'est pas un effacement, oh là là, je me planque. Non, c'est pas ça. Un tel effacement proprement divin explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent parce qu'il demeure avec eux. C'est Jésus qui nous le dit, chapitre 14 de Saint Jean, verset 17. Le monde ne le voit pas ni ne le connaît. Frères et sœurs, sur cette terre, nous vivons ça dans nos familles, nos rapports familiaux peut-être, dans la vie de tous les jours. On vit des choses avec le Saint-Esprit qu'on ne peut pas expliquer parce que quand on est charnel, l'homme psychique, comme dit saint Paul, il comprend rien. Il comprend rien. L'homme spirituel juge de tout, c'est-à-dire qu'il comprend, il est dans le mouvement, il vit des choses, il est dans le Saint-Esprit, et voilà que des membres de nos familles, ah ben ils ne comprennent pas, ah ben non, ils ne comprennent pas, ils ne le connaissent pas, ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas, parce que l'esprit du monde nous laisse sous le comment dire, nous empêche d'accéder aux réalités du royaume. Il faut, voilà, soyons clairs. L'esprit du monde nous empêche d'accéder aux réalités du royaume, à la vie du royaume. Et pourtant, le royaume est advenu jusqu'à vous. Si c'est par l'esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est que le royaume est advenu jusqu'à vous. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer? Ah, ben, il y a un esprit du monde. Mais il y a bien, Jésus a bien expulsé les démons, et bien ils ne se sont pas convertis. Ben, Jésus a fait des guérisons, ils ne se sont pas convertis. Ils ne sont pas allés vers Jésus, ils n'ont même pas rendu grâce, ils ont commenté l'événement. Ah, ils ont fait un reportage. Ah oui, d'accord. Ils ont constaté des faits, mais ils ne sont pas rentrés dans le royaume. Eh bien, dis donc. Alors, c'est très important ce que nous sommes en train de nous dire là. Nous allons poursuivre la prochaine fois. Nous allons parler de l'esprit et la parole. Comme nous dit ce paragraphe du catéchisme 687, l'Esprit Saint, nous le verrons, agit toujours conjointement avec le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu avant même l'incarnation, et avec le Verbe de Dieu après l'incarnation. Il agira dans la parole de Dieu prononcée par ce Verbe, dans l'histoire de l'humanité. L'Esprit donc va agir, et nous allons voir dans la prochaine catéchèse comment il agit dans l'histoire. Mais retenons pour aujourd'hui que l'Esprit Saint, nous ne le connaissons que dans le mouvement. Autrement dit, frères et sœurs, dans le dynamisme de l'amour. Une des plus belles dispositions pour reconnaître le Saint-Esprit, c'est de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Là, nous allons voir et connaître l'Esprit Saint. Comment? Eh bien dans le mouvement, parce que l'amour est ce dynamisme qui nous porte vers quelqu'un, que ce soit Dieu ou notre frère. L'amour nous tire de notre égoïsme, de nous-mêmes, pour nous projeter vers. Et quand nous sommes dans le dynamisme de l'amour, de la charité, c'est ce qui permet à Jésus de dire « Vous le connaissez, cet esprit que le monde ne connaît pas. Vous le connaissez, parce que vous demeurez auprès de moi. Il demeure auprès de vous.
Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Comment ça se fait? Les disciples sont là avec Jésus, après la Sainte Seine, ils sont là et Jésus leur dit, mais au fait, vous connaissez l'Esprit Saint. Ah, vous ne pouvez pas tout expliquer encore, non, non. Mais vous le connaissez déjà parce qu'il demeure auprès de vous. Comment ça se fait que l'Esprit Saint demeure auprès des disciples? Ben oui, parce que précisément, ils sont avec Jésus. Ils l'aiment. Ils viennent de vivre la première communion eucharistique de l'histoire de l'humanité. Et donc, si l'Esprit Saint n'est pas présent, là, je n'ai pas quoi dire, hein. J'arrête tout. Hein. Donc, ils connaissent l'Esprit Saint, mais il faut qu'ils le connaissent davantage. Et c'est ce qu'ils vont faire après la Pentecôte. Mais il y a déjà l'Esprit Saint qui est là, et ils le connaissent déjà, parce qu'ils ont déjà quand même quitté 2-3 choses pour s'attacher à Jésus et le suivre. S'attacher à Jésus et le suivre, c'est-à-dire ils sont en mouvement. Ils sont dans un dynamisme de suite de Jésus. Quand on suit Jésus, on se met en mouvement. Dans ce mouvement d'amour, l'Esprit Saint est captable. On capte l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint, il est dans le souffle et dans le mouvement. L'Esprit Saint n'est pas statique. Donc, si vous voulez, si on est immobile, ce sera compliqué pour nous. Immobile dans l'amour. Si on est figé par soi-même, par ses peurs, ses inquiétudes, ses projets, ses convoitises, on aura du mal à capter l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, il agit en profondeur, mais il est en mouvement. C'est l'amour. Voilà avec quoi je vous laisse, frères et sœurs, avec cette belle disposition de ce commandement de l'amour que Jésus vient de donner à ses disciples en Jean 13, 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Là, on va découvrir que nous avons l'Esprit Saint. Peut-être qu'on l'ignorait, on le connaissait déjà un petit peu. Et cette petite connaissance que nous avons déjà de l'Esprit Saint, eh bien, il va falloir, j'allais dire, le travailler, l'approfondir, le cultiver, le faire grandir. Mais il faut partir de ce qui est déjà là. Déjà. Frères et sœurs, en tout cas les auditeurs de Radio Maria, j'espère, je pense, vous aimez Jésus et Jésus vous aime et vous y croyez. Vous avez donc déjà l'Esprit Saint qui demeure auprès de vous. Et il faut partir de ce qu'on a, frères et sœurs, pour le faire pousser, pour le faire grandir. À celui qui a, on donnera encore. Amen. Alléluia.